sommaire des vidéos de la chaîne YouTube de Jamali Abdelhaq. On va donner la liste des vidéos de la chaîne. Chaque vidéo sera présentée avec son nom, accompagné de son lien hypertexte au cas où on va la chercher sur YouTube. On va commencer par une première partie sur la notion des nombres et leur propriété. Ces vidéos seront présentées en français et en arabe. Une première vidéo sur les nombres usuels auquel on a associé son lien hypertexte au cas où on veut la visionner. Une deuxième vidéo sur la caractérisation des nombres rationnels avec l'écriture décimale. Une vidéo sur un exercice montrant que la racine de 2 n'est pas rationnelle. Un ensemble d'exercices sur les irrationnels. Des exercices encore sur les décimaux et les rationnels. Une vidéo traitant la notion de valeur absolue d'un nombre réel. Une vidéo sur des exercices concernant les égalités sur les valeurs absolues. D'autres exercices sur des inégalités sur les valeurs absolues. Une vidéo traitant les notions de bornes supérieures et inférieures d'un ensemble de nombres réels. Des exercices concernant ces notions. On consacre une vidéo sur les intervalles réels de R. Un exercice sur les intervalles de R. Ensuite, on présente une vidéo sur la notion de partie entière d'un nombre réel. On présente alors deux notions d'exercice sur la partie entière. On va présenter encore une vidéo sur la notion que R est archibidien et que QQ est dense dans R. Une vidéo sur la notion de relation d'ordre et relation d'équivalence. Et finalement, un exercice sur l'ensemble des classes d'équivalence. La partie des vidéos qui suit sera consacrée aux fonctions. Ces vidéos seront présentées en français et en arabe. Une première vidéo sera consacrée à la notion d'application, fonction numérique, domaine des définitions d'une fonction numérique. Une vidéo sera consacrée au graphe d'une fonction. Une autre pour l'image d'une fonction. Et une autre vidéo sera consacrée à l'image réciproque d'une fonction. Et on va présenter des exercices sur une vidéo qui traite le graphe, l'image et l'image réciproque d'une fonction. Ensuite, il y a une vidéo qui traite la parité des fonctions. Aussi, il y a une vidéo qui traite la périodicité des fonctions. Deux vidéos qui vont traiter successivement les opérations sur les fonctions et la composition des fonctions. Et la suite, ce sera une vidéo qui va traiter des exercices sur la composition des fonctions. Ensuite, on va s'intéresser à la définition de l'enveloppe supérieure et inférieure de deux fonctions qui va nous donner encore la notion de valeur absolue d'une fonction numérique et on va faire des exercices sur la fonction f plus et f moins, c'est-à-dire sup de f est de 0 et moins f de moins f est de 0.
Viendra ensuite la définition de la notion des extrémums locaux d'une fonction. Viendra encore une autre vidéo qui va préciser ces extrémums, le maximum local d'une fonction, le minimum local d'une fonction, et on termine avec le maximum et minimum globaux de fonctions. On passera ensuite à une autre notion pour les fonctions, la fonction injection. Après aussi la fonction surjection. Et une notion qui conjugue les deux, la fonction bijection. Et fonction réciproque d'une bijection. On va voir une vidéo où, connaissant le graphe d'une fonction f, on peut déduire le graphe de la fonction réciproque f-1. Et finalement, une vidéo sera consacrée sur les exercices de la fonction partie entière e de x. Une partie des vidéos sera consacrée à l'ensemble des matrices et déterminants. Une première vidéo va traiter les définitions concernant les matrices. Une deuxième vidéo concerne les opérations sur la matrice, c'est-à-dire l'addition et la multiplication des matrices. Viendra après la puissance et l'inverse d'une matrice. Et on traite sur un exercice comment calculer l'inverse d'une matrice dans un cas particulier. On passe ensuite aux déterminants d'ordre 1, 2, 3 qu'on définit, et même plus. On sait que pour les déterminants d'ordre supérieur à 3, les calculs sont difficiles. Alors, on va trouver des règles sur les déterminants pour trouver des méthodes simples pour calculer les déterminants d'ordre supérieur. On passe à une vidéo où on fait des applications des déterminants. 3 applications. Comment reconnaître qu'une matrice est inversible, comment calculer son inverse et la résolution du système par la méthode de Cramer. Après, on passe à une autre partie de vidéo où on traite les systèmes d'équations linéaires et la méthode de Gauss. Une première vidéo où on se familiarise avec les systèmes d'équations linéaires. Pour résoudre ces systèmes, on va trouver des règles pour aboutir à des systèmes d'équations linéaires équivalents. On passe à une vidéo où on va faire la résolution de ces systèmes linéaires par la méthode de Gauss. On s'exerce sur cette méthode en traitant 6 exercices sur la résolution du système linéaire par la méthode de Gauss. Comme application de la méthode de Gauss, ou dite la méthode du pivot, on va calculer l'inverse d'une matrice. On termine avec des exercices traitant 3 méthodes différentes pour la résolution des systèmes d'équations linéaires. Une partie de 1000 vidéos sera consacrée aux suites réelles. Une première vidéo où on va illustrer la définition d'une suite réelle et donner des exemples. On va donner comme exercice la fameuse suite de Fibonacci. Dans cette vidéo, on va faire l'illustration du graphe d'une suite numérique et le traçage de ce graphe avec le logiciel GeoGebra. Toujours avec la notion de graphe, on va
illustrer la notion aussi de majoration d'une suite numérique, la minoration d'une suite numérique et la monotonie d'une suite numérique. En général, on donne la définition de la limite d'une suite numérique de façon formelle, ce qui n'est pas très bien reçu par les étudiants. Alors, je vais donner les étapes du mécanisme de cette définition. Je vais la rendre, l'illustrer sur un repère orthonormé, c'est-à-dire avec le graphe, que ce soit pour une limite finie ou infinie, et même je vais encore aussi voir le résultat des limites d'une suite croissante majorée ou la limite d'une suite décroissante minorée. Je vais l'illustrer aussi. Je vais introduire la notion de sous-suite d'une suite et d'une suite alternée sous forme d'exercice. Les suites adjacentes, je vais les introduire, donner les définitions et illustrer avec des exercices. Dans cette vidéo, je vais faire un exercice où on calcule la limite de deux suites adjacentes. Il y a un résultat qui donne leur limite, et aussi avec une autre méthode en utilisant le calcul matriciel. C'est la période du Covid. J'ai fait 2 vidéos qui sortent du cadre des suites réelles. C'est la distributivité, la notion de distributivité et la formule du crible.